Président, bonjour. Pas de lancer la réunion. Allô? Président, tu donnes le top et puis Ok. j'enchaîne. Bonjour, chers amis. C'est encore un grand plaisir pour la locomotive de vous accueillir pour notre toute première réunion du mois de juin. Et sans plus tarder, je passe la parole au chef de protocole du jour et pour nous dérouler l'ordre du jour de cette messe d'amitié. Cher ami chef de protocole, c'est Adonis. Veuillez bien prendre la parole, s'il te plaît. Bonjour, Président. Bonjour tout le monde. Merci encore à la suite de l'heure et l'amitié de rentrer dans les wagons de la locomotive. Alors, on ne te reçoit pas bien. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Vous me recevez? Ça peut aller? C'est C'est- mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux maintenant, oui. Je vais régler. C'est bon maintenant? Vous me recevez, Président? C'est bon? Oui, Ça c'est passe? largement mieux. Oui, très bien, cher ami CP. D'accord. C'était juste le câble qu'il fallait régler. D'accord. Donc, je dis à la suite du président, je vous remercie pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites de, de prendre les wagons de la locomotive pour ce voyage hebdomadaire. C'était H, c'est bon. C'est notre PE. D'accord. Ok, d'accord. Il remet à chaque C'est fois. H pour Hervé. C'est bon. D'accord. Donc, je disais que je vous remercie à la suite du président pour l'honneur et l'amitié que vous nous faites de prendre part à ce voyage d'une heure d'amitié dans les wagons de la locomotive. Et au nom du président Fabien Lamonsin, nous souhaitons la bienvenue. Et donc, lors du jour de la réunion, on va trouver quelques points. Le premier point a été, ou le point zéro a été la camaraderie. Le point 1, mot d'ouverture du président. Point 2, c'est bien entendu le temps du comité avec le temps chef de groupe et le temps secrétaire, trésorier, président élu, temps du président. Ensuite, nous aurons la communication du jour par l'immédiat passe-président de Libreville, doyen, Néné Issambé Diallo, qui va porter sur le savoir-vivre en Asie, avec un tour d'horizon de quelques pays asiatiques et partager quelques pratiques en matière de savoir-vivre. Elle sera présentée aux anciens lycéens qui pourra prendre des apports, contributions qu'elle sera nécessaires et nous sonner la fin et l'arrivée en gare de notre locomotive. Nous vous remercions donc de prendre part à cette équipe et sous la présidence, bien sûr, nous soumettons cet ordre du jour proposé à adoption, approbation, amendement. Chers amis, est-ce qu'il y a des amendements par rapport à l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'amendement, veuillez adopter par acclamation virtuelle, s'il vous plaît. Cher Michel de protocole, je te retourne la parole. Merci, Président. Nous allons donc passer au temps, bien sûr, du chef de protocole pour reconnaître nos amis qui nous font l'honneur, comme je dis, et l'amitié de prendre part à ce voyage à l'objectif. Donc, au premier rang desquels, sur le plan populaire, je présente l'adjoint du gouverneur nommé. Ami CP, on ne t'entend pas bien. Bonsoir, c'est bon? Ça va? Oui, c'est Oui, c'est mieux. bon C'est maintenant. mieux. Oui, c'est bon. Ok, donc, je dis au premier rang desquels, sur le plan protocolaire, je présente l'ami adjoint du gouverneur nommé vice-président du Rotary Club du Niamey-Gaoui, donc ADGN nommé Mustapha Ahmed Tchani. Cher Mayad ADGN, Moustapha, bonjour. Oui, bonjour, chers amis, cher président. Comment vous allez? Ça fait plaisir Très d'être bien. parmi vous.
comme à l'accoutumée. Plaisir aussi de te recevoir. Merci. Merci, ADG. Ensuite, le président du Rotary Club de Libreville-Doyen, le président Martin, qui est connecté avec nous, nous fait l'amitié de sa présence. Bonjour, président Martin. Bonjour, cher Bonjour, cher ami. ami. Hyper content Bonjour. une fois de plus, de participer à cette réunion. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième que nous participons. Le club arrive à mutualiser leurs ressources. Encore bravo et merci. Merci, merci, président Martin. Bien entendu, nous avons dans la délégation du président Martin l'immédiat vice-présidente du même club, l'ami IPP Néné Sembedialo, à double titre. Il Bonjour, participe à la réunion et nous donne une communication. Merci. bonjour, chers amis. C'est toujours avec plaisir que j'embarque dans la locomotive parce que je sais que Merci, je cher vais ami arriver à bon Pépé. port. Naturellement. Mhm. Nous avons la PP de la Ligue à Djadja du Rotary Club Lomé Étoile. Et de là, Bonjour à tous, c'est un Bonjour, cher ami. plaisir d'être avec vous. Je rectifie, je suis membre, je ne suis pas Pépé, merci. d'accord, merci encore. Désolé pour les fautes. D'accord. Alors, je passe aux amis vite. J'ai bien entendu l'ami Juscelin Guarini. Bonsoir CP Adonis. Bonsoir chers amis. C'est l'ami Juferlin du Rotary Club de Cotonou-Figueroa. Et je suis une visite et d'amitié de courtoisie. Merci. Merci, cher ami. Alors, j'admets en salle à l'instant même, donc je vais faire un retour vert avec mon ami et frère, passe-assistant gouverneur, passe-président du Rotary Club, l'ami PADG, Jacques Loco. C'est l'honneur et l'amitié d'être ici. PADG, Jacques. Je passe à, bien entendu, l'ami Marie et son gars du Rotary Club de Port-Gentil, en attendant que l'ami PADG Jacques le connaisse. Marie et son gars. Et ensuite, je crois que j'aurais fait le tour en passant maintenant aux amis partenaires dans le service. Et bien entendu, je commence par le président Artulio de Souza du club Rotary d'Abou-Bekala. Bonsoir, CP, bonsoir, chers amis. C'est Bonsoir, cher Philippe de président. Croisy. Merci, président. J'ai le président Espérant Lallet du club Rotary de Cotonou. Bonsoir CP, bonjour à tous, des d'amitié, surtout pour voir le CP, parce que je l'ai vu il y a longtemps. Merci, merci beaucoup. Il est le passe-président du club Rotaract de Cotonou-Rivoire. C'est bien entendu Roosevelt Kidjo qui est avec nous. Bonsoir, CP Adonis. Bonsoir à tous. Merci, passe-président. Immédiat passe-président du club Rotaract de United. Ali. Je continue donc avec le président élu du club Rotaract de Cotonou, Kadjeroun. C'est bien entendu le PE. Maurice Marie qui est avec Bonsoir CP, bonsoir chers amis. C'est une visite d'amitié de courtoisie. Merci. Merci. Il y a la Rotarienne Afi Ezi du club du Rotary Club de Abou-Karavi et passe-président du club Rotary d'Abou-Karavi.
Oui, bonsoir Pépé. Bonjour à tous. Visite d'amitié. Voilà. Merci Merci. encore. Je reviens Mm. sur mon ami, homologue présidentiel de même mandat, passe assistant gouverneur, Jacques Legault du Rotary Club de Libreville. Cher ami homologue, chère présidente, bonjour. Bonjour, Bonjour bien à tous les amis. C'est un plaisir pour moi d'être ce matin avec vous. Malheureusement, je suis très pris. Je suis dans certaines choses. Je ne peux pas afficher mon image, mon vidéo. Mais je suis avec vous par amitié et surtout pour soutenir mon ami, ma très chère IPP, Néné, qui va faire une présentation tout à l'heure. Merci, Voilà. merci Merci, beaucoup, cher ami. PADG Merci, d'Initié. ami ADG. Passe ADG, pardon. Donc, j'ai également au mandat Teddy que j'ai omis de présenter, au mandat Teddy. Et je rappelle que j'ai présenté l'ami Marie Messonga du Rotary Club de Port-Gentil. Ayant fait le tour, je crois que j'ai également Fabrice Fapon du Club Rotary et sûrement quelqu'un que j'ai oublié, une amie Pierrette, je crois que c'est, et le président élu du Rotary Club de Libreville, l'ami Hervé. Ils sont tous avec nous. Je reviendrai en fin de journée, si besoin se fait sentir, pour présenter d'autres amis qui nous auront rejoints. Je passe la parole au secrétaire et président élu du Rotary Club. Merci bien, cher CP Adonis. Rebonjour au président, bonjour à tous les amis. Bonjour, Soyez... Oui, merci bien, président. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus à bord de la locomotive et merci à chacun de vous pour l'amitié renouvelée. Alors, pour le compte du secrétariat, je suis bien Crépin Avleka, président élu du club et votre serviteur du jour. Alors, pour le compte du secrétariat, je vais rapidement nous présenter le message du président du RI au nom de Donald Gordon McNally, qui dit pour ce mois de juin 2024, la coutume veut que durant le dernier mois de son mandat, le président du Rotary se penche sur l'année écoulée et je dois avouer être fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mais je préfère regarder vers l'avenir et je vais commencer avec la polio. Nous avons vacciné 3 milliards d'enfants contre la polio, un chiffre stupéfiant. En outre, nous avons évité environ 20 millions de cas de paralysie, mais cela ne suffit pas. Nous devons continuer à soutenir la campagne, en finir avec la polio pour ne plus connaître de cas et tenir la promesse que nous avons faite aux enfants du monde entier. La polio n'est pas notre seul engagement. En fait, le Rotary est impliqué dans la construction de la paix depuis encore plus longtemps. Diffuser la paix positive au travers d'actions et de nos centres pour la paix est plus important que jamais. Nous devons également continuer à construire la paix de l'intérieur et cela commence par le soutien à la santé mentale et au bien-être de nos collègues rotariens et des collectivités au service desquelles nous sommes. Le Rotary a l'opportunité de contribuer à la mise en place d'un système mondial de santé mentale qui n'existe pas à l'heure actuelle et j'invite tous les membres à rejoindre l'amicale d'action du Rotary sur les initiatives en matière de santé mentale afin de soutenir l'élan que nous avons insufflé cette année. Servir en tant que votre président a été le plus bel honneur de ma vie. Grâce à vous, Heather et moi garderons des souvenirs inoubliables. Je vous assure de notre amitié durable
et j'ai hâte de poursuivre notre engagement collectif à créer de l'espoir dans le monde. Alors, chers amis, voilà ainsi présenté le message du président Gordon McNeely pour le compte de ce dernier mois du mandat 2023-2024. À présent, je voudrais également rappeler à tous les amis la date de passation, de la cérémonie de passation de collier entre les gouverneurs Tomega et Espero, qui se tiendra le 29 juin, le samedi 29 juin à la salle Majestic de Cotonou. Et pour ce qui concerne les amis de la locomotive, nous avons déjà ouvert la liste pour l'inscription. Cette liste circule déjà sur notre forum et j'exhorte à cet effet tous les amis à faire diligence pour se manifester le plus tôt pour que nous puissions savoir quel reste l'effectif de la locomotive qui sera bien représenté au cours de cette grande cérémonie de passation de collier entre les deux gouverneurs. Chers amis, voilà pour le compte du secrétariat les deux messages que je tenais à partager avec nous. Je vous remercie. Merci, Président élu secrétaire du peuple de l'État. Je passe la parole. Allô? Vous recevez, c'est bon? Ça passe? D'accord. Alors, je passe la parole au président nommé, Marcel de la CC. Bonjour, cher ami. Bonjour, président. Bonjour, CP. Président de protocole, chef de protocole de séance. En mon temps, ce n'est pas très clair. Ton volume n'est pas très clair et la voix n'est pas bien diffusée. Ok, vous me recevez maintenant? Oui, ça peut aller. Ok. À nouveau, bonjour à tous les invités présents à notre réunion. Bonjour, président. Je suis chef de protocole de séance. En mon temps, je vais exhorter le reste des amis qui ne se sont pas encore quittés de leur cotisation à le faire. Nous sommes pratiquement à la fin du mandat. Et il sera bien que nous honorons tous nos engagements vis-à-vis du club et vis-à-vis de nos prestataires. Donc, j'exhorte tous les amis, ceux qui sont en retard dans leur cotisation, à s'acquitter de leur cotisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, PN Arsène Sema, trésorier du club. Je passe la parole donc au président. Président Flavien Landorfin, c'est ton tour. Merci beaucoup, cher ami CP. Chers amis, nous tenons à la fin de ce mandat. Et c'est le moment pour moi de remercier tout un chacun de vous, les amis, les visiteurs et les invités pour leur attachement à ce club. Remercier aussi sincèrement les amis du club, ceux qui ont fait l'effort de s'acquitter de leurs obligations et qui sont toujours disponibles pour l'évolution du club. Mes chaleureuses félicitations à notre tout nouveau PND, Charles Akonye, qui a été brillamment élu le 27 mai passé lors de notre dernière assemblée générale, notre dernière assemblée du club. Alors, je tiens à rappeler que le lundi 10 juin serait cette fois-ci une réunion en présentiel qui est transformée à notre dernière assemblée du mandat. Donc, ça, c'est une réunion fermée aux visiteurs et aux invités. Chers amis, je ne sais pas si il faut accélérer un peu parce que là, on est vraiment en retard par rapport à l'organisation du gala de passation de collier de nos gouverneurs. Et il faut accélérer un peu, ça doit trop dans le groupe. Donc, je te demande encore à nouveau, en tant que
chef de délégation, essaie de mobiliser encore un peu plus les gens, soit que soit en contact avec les gens puissent s'inscrire réellement pour que la locomotive soit représentée. J'avais promis un ticket pour un membre. Ce ticket a été attribué à notre cher ami PN Sima, qui a fait un grand boulot pour ce mandat. C'est pas facile à chaque fois de courir derrière les amis, de leur rappeler leurs obligations, leurs devoirs vis-à-vis du club. Et donc, cher ami Sima, je tiens à te remercier pour ce boulot fait. Et donc, le ticket te revient pour représenter le club au cours du gala de passation du collier. Alors, cher ami CP, je ne vais pas abuser du temps et je te retourne la parole pour la suite des événements. Merci. Merci, Président. Merci. Je viens donc présenter, très cher ami, je dirais désormais une amie de longue date, une amie très attachée à nous et qui est rotarienne avec beaucoup d'apprentissage et de développement de classification enseignement supérieur et écrivain. Elle a été intronisée comme par hasard un jour d'anniversaire de et elle a été présidente de commission Action 2003-2005. En temps 2004-2005, elle est devenue Paul Harris-Ferro, PHF. Elle a effectué un transfert, donc elle a été intronisée au Rotary Club de Louis en 2006. Et elle a finalement été nommée, enfin élue, présidente nommée pour le mandat 2020-2021. Donc, présidente élue 2021-2022. Et elle a présidé son club avec le Doyen 2022-2023. Dans la même année, elle est devenue, après avoir été PHF, elle est devenue donateur majeur. À présent, pardon, vice-présidente et immédiate passe. C'est une personne qui a beaucoup de ressources de partage et d'amitié. Et elle nous fera, bien entendu, une présentation sur le savoir-vivre en Asie. Elle a voulu faire ce détour culturel pour un peu nous imprégner de certaines réalités en matière de vécu au niveau de certains pays d'Asie. On ne va pas parcourir tout le continent asiatique. Elle se fera le plaisir, bien entendu, de nous présenter ce continent-là à travers quelques pays et leur savoir-vivre. Donc, je vous présente notre ami Pépé Néné Diallo, avec qui peut maintenant. Pépé, tu as la parole. Merci CP Adonis. Je voudrais pour commencer remercier comment dirais-je, la locomotive de nous faire l'honneur de faire l'honneur à Libreville Doyen, à ma personne, d'intervenir dans cette conférence. Malheureusement, je vais pas pouvoir exposer tout ce que j'ai envie de dire parce qu'on m'a dit que je n'ai que 20 minutes. Et en 20 minutes, on peut pas présenter 40 et quelques pays. Donc, ce que j'ai fait, c'est de choisir les pays où nous, Africains, on se rend le plus souvent parce que je pense que cette conférence va servir un peu de référence aux gens qui voyagent souvent. J'ai choisi ce thème parce qu'il m'est arrivé souvent d'arriver dans... Je suis une globe-trotteuse en chef et il m'est arrivé souvent d'arriver de commettre des impairs dans mes voyages parce que tout simplement, je ne savais pas quelles étaient les us et coutumes du pays.
Alors, je ne veux pas que quelqu'un d'autre se retrouve dans la même situation que moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'exposer ce sujet-là. Alors, je vais essayer de partager l'écran. On va attendre qu'il s'ouvre. J'espère qu'il ne va pas... Come on. OK. Il a été très gentil. Alors, Mets-le en mode diapo. on va parler... CP? Mets-le en mode diapo. Tout ça plus. En mode de projection. Je suis pas très... Oui, regarde complètement en bas. Là où tu vas vers les petits tableaux, il y a le dessin d'un projecteur, d'un diapo. À côté de moi. À côté de Juste à côté. Moins. Voilà, déplace-toi. Voilà. À côté de moi. Reviens. En bas, à droite. À côté de moi. Non, reviens un peu. À côté de moi. Voilà. Voilà. C'est ça, tu vas en deux diaporamas. Maintenant, reviens en arrière pour ton début. Voilà, c'est tout. OK. Alors, on va parler du savoir-vivre en Asie. Et on m'a déjà présenté, donc je n'ai pas à me représenter, je vais gagner du temps. Et je ne vais pas non plus vous donner la liste des pays qu'on va visiter parce que vous allez les découvrir au fur et à mesure. On a besoin de gagner du temps. On va y aller directement. Alors, les bonnes manières varient d'un peuple à un autre ou d'un pays à un autre. Nous avons le devoir de respecter les us et les coutumes des pays que nous visitons. Connaître les us et coutumes et les respecter constitue déjà la moitié du chemin de notre acceptation par les habitants du pays. Ceci est surtout important pour nous, Rotariens, qui prônons la paix et l'entente dans le monde. Dans cette communication, j'ai choisi de vous entretenir sur une vingtaine des 40 pays asiatiques parce qu'ils se relèvent d'une importance capitale au vu du nombre d'Africains qui s'y rendent. Comme je l'ai dit, les pays sont cités ci-dessous. Alors, on va commencer par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, le mode vestimentaire des Saoudiens doit être adopté par tout le monde. Alors, il y a des parties que je ne vais pas lire parce que comme je vais vous donner la diapo à la fin de, comment dirais-je, le PowerPoint à la fin de la conférence, vous aurez les autres détails. Donc, je disais qu'en Arabie saoudite, quand vous arrivez en Arabie saoudite, vous êtes obligé de vous adapter au mode vestimentaire des Saoudiens, c'est-à-dire que vous devez vous habiller de façon à couvrir tout le corps. OK. Vous devez éviter les conflits. Et même si il y a des conflits, vous devez, comment dire, vous devez pas montrer vos émotions. L'alcool est naturellement interdit en public et on ne mange pas, on ne boit pas au mois de carême. Les relations entre personnes non mariées sont strictement interdites. OK. Et de l'Arabie saoudite, on va aller au Cambodge. Au Cambodge, pour se saluer, on touche les deux mains, on touche les deux pommes et on dit soit Dieu. Excusez-moi mon cambodgien. La bise n'est pas du tout conseillée dans ce pays-là. OK. Il est aussi proscrit de faire des démonstrations d'affection en public, donner des câlins, des bisous. Ils ne connaissent pas. Comme chez les voisins bouddhistes, dans le temple, on y va en tenue correcte, comme quand vous allez à la mosquée ou quand vous allez, comment dirais-je, à l'église, vous vous habillez correctement. Et on se déchausse avant de rentrer. Et on évite de mettre les pieds en face de Bouddha.
Pour ceux qui ne savent pas, Bouddha, c'est la divinité de presque une partie des Asiatiques. Donc, il est très vénéré et vous ne devez pas mettre les pieds, quand vous asseyez, vous ne devez pas mettre les pieds en face de lui et non plus les piétiner. OK. Si vous voulez prendre la photo du prêtre, vous êtes obligé de demander, comment dirais-je, son autorisation. Les Cambodgiens apprécient que les visiteurs s'habillent correctement pour entrer dans le temple, je l'avais déjà dit. Il est déconseillé d'enjamber une personne assise. Il est plutôt conseillé de contourner la personne. Évitez de toucher la tête des Laotiens. Ce qui est considéré, je devais mettre les Cambodgiens, bon, ce qui est considéré comme un crime parce que chez eux, la tête représente l'âme et est sacrée. Il faut aussi éviter de se baigner nu. Alors, du Cambodge, on va aller directement en Corée du Nord où on ne doit pas parler de politique et surtout du président. Okay. On ne doit pas non plus contacter les Coréens sans autorisation officielle. OK. Il ne faut pas non plus utiliser les places qui sont réservées pour les handicapés et puis les personnes du troisième âge. Il arrive souvent qu'on vous invite à boire, qu'on s'invite à boire entre collègues et on ne peut pas, si vous refusez, c'est considéré comme une offense, donc il faudra l'éviter. Il est formellement interdit d'apporter des journaux, des magazines et des livres qui critiquent les pays, ou des journaux qui parlent de religion, parce que vous savez que la religion est interdite en Corée du Nord. On doit remercier avant et après le repas. Et il faut toujours laisser un pourboire. OK. Là, on sera en Corée du Sud, juste à côté. Vous savez qu'en Asie, la nourriture principale, c'est le riz. Alors, et on mange, je vais dire de l'Asie du Sud-Est, et on mange avec des baguettes. Alors, ne plantez pas les baguettes dans le riz parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, ça rappelle en fait la mort, ça rappelle l'encens qu'on brûle autour du cercueil. Et comme l'encens est planté, quand vous plantez les baguettes, c'est ce souvenir que ça ramène. OK. On ne doit pas refuser un verre venant d'une personne âgée. Ne pas boire le soju, c'est leur boisson là-bas, en face d'une personne âgée. C'est-à-dire que quand une personne est plus âgée que vous, pour boire, il faudra se mettre en biais, mais pas en face de la personne comme on le ferait sans problème chez nous. Vous voyez que les coutumes changent vraiment d'un pays à un autre. On ne doit pas se moucher en public. Et on ne doit pas recevoir quelque chose qu'on vous donne avec une seule main. Il faut toujours y aller avec deux mains. Et pour entrer dans la maison, il faut toujours se déchausser. OK. On ne paye pas le deuxième round. Le deuxième round, c'est-à-dire la deuxième tournée qu'on appellerait chez nous en Afrique. Il faut éviter de faire du bruit dans les transports en commun. C'est pas comme chez nous. Tout le monde parle pour raconter des choses qui de fois n'ont même ni queue ni tête. On ne dévoile pas ses épaules et son dos. Ils doivent être toujours couverts. On n'écrit pas en rouge parce que, comment dirais-je, les morts, c'est le nom des morts qu'on écrit en rouge. Donc, quand vous écrivez en rouge, c'est ce que ça rappelle. Et il faut s'incliner quand on vous présente à quelqu'un. OK, on quitte la Corée du Sud pour aller dans les Émirats arabes unis. Toute discussion doit se passer dans le respect et l'amabilité. Éviter le comportement impoli, comme pointer le doigt sur quelqu'un ou bien hausser le ton.
c'est à Dubaï que vous verrez quelqu'un sortir d'un côté du trottoir et vouloir traverser pour aller sur l'autre. Mais le chauffeur fait toujours attention à ne pas écraser la personne parce que si vous écrasez une personne là-bas, vous avez des problèmes sérieux. Pas d'alcool en public, bien sûr. OK. Alors, on change de pays. On va aller à Hong Kong. À Hong Kong, il faudra respecter les feux rouges, les feux de signalisation, je veux dire. Parce que les Hongkongais sont des gens qui sont très disciplinés. Si vous le faites, vous risquez de créer des accidents. Lors d'une discussion, il faut éviter de tourner autour du pot. Si vous venez d'une famille aristocratique ou d'une famille riche, ne vous en vantez pas parce que les Hongkongais, ils préfèrent la réussite personnelle. OK. L'argent, si vous avez de l'argent, vous pouvez l'exhiber, vous pouvez montrer que vous avez de l'argent. Ça ne gêne personne. OK. Bien s'habiller, se raser et éviter l'excentricité sont considérés comme des signes de respect envers les gens qu'on côtoie. Au restaurant, on partage la note. Ce n'est pas comme ici où on va dire, ah non, comme le grand frère là, il va payer. Alors, on part de là pour aller en Inde. Donc, en Inde, à l'arrivée et au départ, vous devez joindre les deux mains pour dire, comment dirais-je, vous incliner pour dire Manasté, ce qui signifie salutation et respect. Retirez les chaussures avant d'entrer dans la maison. Pour saluer les personnes âgées, on attrape le pied. En fait, c'est un signe, on touche le pied, c'est un signe de respect. Si vous voulez décliner une invitation, il faudra vraiment avoir une excuse valable parce que sinon, ce n'est pas apprécié. Okay. Les personnes âgées, on les appelle on fait précéder le nom de, disons, on fait précéder le nom de monsieur ou de madame, ou alors vous allez dire quand c'est un homme, oncle, et quand c'est une femme, tante. Si vous allez en Inde, vous allez être surpris par le nombre d'oncles et de tantes qu'il y a là-bas. Alors, on se lave les mains avant et après le repas en Inde. Okay. Et on offre toujours une tasse de thé ou d'eau, que ce soit à la maison ou au bureau aux visiteurs. Okay. Et vous devez proposer, souvent quand vous avez un invité, vous lui dites de venir manger, il va dire non, ça va, j'ai déjà mangé. Mais les Indiens, ils vont insister parce qu'ils veulent partager le repas avec vous. Au moment des fêtes, vous devez inviter la famille et les amis et offrir des sucreries aux voisins. Ne jamais laisser ses pieds toucher quelqu'un parce qu'en Asie, les pieds sont considérés comme étant la partie de la personne la plus sale. Alors, on va partir de l'Inde pour aller en Indonésie. En Indonésie, on ne doit pas croiser les bras. Je ne sais pas comment je vais faire quand je vais y retourner parce qu'avant, je ne savais pas, mais maintenant que je le sais, ça va être compliqué pour moi parce que j'aime bien croiser les bras. On ne montre pas quelqu'un du doigt non plus et on ne se montre pas en colère ou impatient. La main gauche est considérée comme impure. Vous savez pourquoi elle est impure? C'est tout simplement parce que c'est la même gauche qui est utilisée pour se nettoyer quand on va dans les toilettes. Ne pas toucher la tête de quelqu'un, on l'a déjà dit, c'est une partie, c'est le siège de l'âme, donc c'est une partie sacrée. Évitez d'entrer dans un lieu de culte avec une tenue indécente ou avoir un comportement indécent. Alors, de l'Indonésie, on va aller en Iran. Alors, pour remercier d'une invitation à dîner, on offre un petit cadeau. Par exemple, des chocolats et des bonbons.
Il est permis de rendre visite à l'improviste à une personne que vous connaissez bien, mais évitez les discussions à table parce qu'il faut apprécier les mains. Évitez de regarder les gens dans les yeux lorsqu'on parle. Les regards peuvent se croiser, mais sans insistance. S'efforcer, sorry. Juste OK, proposez aux invités 2 ou 3 reprises, 2 ou 3, on dirait que j'ai, OK. Proposez à l'invité plusieurs fois de venir manger parce que, comment dirais-je, ça fait partie de la tradition en Iran et cette tradition s'appelle Taraf. C'est un signe de générosité chez eux. Alors, on va quitter l'Iran pour aller au Japon. Les Japonais, les contacts physiques au Japon sont très limités. Les Japonais saluent en s'inclinant. Incliner légèrement la tête suffit. Il est également invité de s'embrasser en public. Évitez de regarder une personne droit dans les yeux ou de la dévisager. Ne jamais pointer le doigt en direction de quelqu'un. Ne pas dire non de façon directe. Dire plutôt « je vais y penser » ou « nous ferons de notre mieux. OK. La ponctualité est de rigueur au Japon. Sur la chaussée, les trottoirs et les escaliers et escalators, on se tient sur la gauche. Une femme se met à genoux pour donner à boire à une personne âgée. Lors des fêtes religieuses, on rend visite aux voisins et on partage son repas avec eux. L'usage des baguettes est très codifié au Japon, c'est tout un art. Et il faudra apprendre à le faire quand vous serez là-bas, mais il faut savoir aussi qu'on ne plante pas les baguettes comme partout en Asie et on ne les met pas sur le plat, on les met à côté. On ne désigne pas une personne avec les baguettes parce que c'est pas poli. Quand on est invité au domicile d'un particulier, on apporte un petit cadeau, mais il ne faut pas que ce soit ostentatoire. Et il faut éviter de donner 4 choses au Japon parce que ça évoque la mort. Quand on rentre chez les gens, on enlève les chaussures et on les remplace par des chaussons et des chaussettes. Il y a toujours des chaussons et des chaussettes prêts à être utilisés quand vous arrivez chez un Japonais. OK, alors, on va aller au Koweït, où il faut s'habiller avec pudeur. Bon, le maillot de bain est permis, mais à la plage et, comment dirais-je, et à la piscine. Si vous avez des tatouages, il faudra les couvrir et il faudra éviter de porter des choses courtes comme les shorts, les bandelettes et les jupes courtes. L'alcool est strictement interdit en public. Et manger et boire pendant le mois de carême est proscrit. Fumer en public pour une femme est très mal vu. Les relations entre personnes non mariées sont interdites. Suivre une femme est considéré comme un harcèlement. Les femmes sont autorisées à conduire. Les Koweïtiens sont friands de débat. Le pays est très ouvert et tolérant, mais les températures aussi entre 60 et 70 degrés. Il est conseillé toujours d'avoir sa pièce d'identité sur lui. Parce qu'en cas de contrôle, vous ne l'avez pas, vous finissez à la prison. Vous finissez en, comment dirais-je, au commissariat. Alors, on va aller au Laos et pour saluer au Laos, on joint les 2 mains et on dit sabade. La bise est déconseillée. OK, on ne fait pas de démonstrations d'affection en public et on entre dans le temple avec une tenue correcte. On se déchausse de toutes les façons avant d'entrer.
On évite de mettre le pied en face du Bouddha ou de piétiner. On essaie d'obtenir la permission du moine avant de prendre sa photo ou de le filmer. Les Laotiens apprécient que les visiteurs s'habillent correctement avant d'entrer dans leur temple. Il n'est pas conseillé, ici aussi, il n'est pas conseillé d'enjamber une personne qui est assise. Il faut plutôt contourner. Chaque village a son fils qui est un génie protecteur et évitez de vous moquer. Évitez de toucher la tête des Laotiens. Comme on l'a dit auparavant, la tête est sacrée en Asie, donc ne jouez jamais, ne hasardez jamais à toucher leur tête. Évitez de vous baigner nus. On ne donne pas de l'argent aux enfants dans la rue, on va les donner aux organisations caritatives. Il existe quand même, bien qu'il soit en majorité bouddhiste, il existe quand même 2% de chrétiens et de Vietnamiens qui possèdent leur église. Allez, on va aller en Malaisie. La Malaisie, c'est mon autre pays. On ne montre pas du doigt d'une personne. On enlève les chaussures avant de rentrer dans les maisons et dans les maisons de culte, bien sûr. On ne touche pas la tête des gens, on ne tousse pas, on ne ternit pas, on ne se mouche pas à table. On ne refuse pas un plat proposé par l'autre. Il faut toujours goûter. On ne dit pas du mal du roi. Le roi est très respecté. Il faut éviter de critiquer et de parler du système politique en public. On ne pas se baigner nu, mettre un maillot d'une pièce. OK. Myanmar, je ne sais pas si vous savez, mais le Myanmar, c'est l'ancienne Birmanie. Ici aussi, on ne touche pas la tête des gens, on ne s'embrasse pas en public, on ne se tient pas les mains, on couvre les jambes et les épaules, en particulier pour les femmes. Et quand vous recevez un cadeau, c'est avec les deux mains. Quand vous mangez dans les petits restaurants du village, vous pouvez manger à la main, il n'y a pas de souci. Si vous entendez un sifflement derrière vous, c'est que vous devez céder le passage, vous êtes sur le passage de quelqu'un. Interpeller un Birman par sa fonction, pas par son nom. Encore qu'il faut connaître la fonction. Pour vous adresser aux personnes âgées, faites précéder le nom de la personne par U. Alors, toujours au Myanmar, on ne montre pas les gens avec le doigt. On évite d'enjamber les gens. On n'appelle pas un serveur avec des signes. Vous devez laisser les chaussures à l'entrée et en rentrant dans la maison d'un autre, vous devez vous incliner. Aux Philippines, on s'habille comme on veut, mais ne pas oublier que vous êtes dans un pays chrétien. Les Philippins sont très accueillants et très ouverts. Le respect, la courtoisie, la gentillesse sont des marques de fabrique chez eux. Le sourire ne les quitte jamais, même quand ils sont fâchés. Évitez de les prendre de là-haut. Et ils ont le sens de l'humour au point qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Pour saluer les aînés, il faut prendre sa main et mettre sur le front de l'aîné. C'est un acte comment dirais-je, de révérence. Ils appellent ça le bless. Et c'est une pratique qui est courante en Malaisie et en Indonésie aussi. OK, ici aussi, on ne montre pas du doigt les gens, on n'enjambe pas, on ne fait pas des signes de main au serveur. On laisse les chaussures à l'entrée et en rentrant chez l'autre, on se penche, on fait une révérence. Le Qatar. Le code vestimentaire qatari est adapté aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il faut éviter les sujets politiques, pas d'alcool en public, on ne mange pas et on ne boit pas au mois de carême, on ne fait pas Oui.
Bon, je pense que je suis presque. Je vais surveiller le reste. Comment dirais-je? En Turquie, il faut se méfier comment dirais-je, de parler mal d'Atatürk, sinon vous avez des problèmes. Euh, alors, au Vietnam, il faut garder son calme et le reste, c'est presque la même chose que dans les autres pays. Alors, en conclusion, on va dire dans la vingtaine de pays visités, nous avons constaté que le respect est de rigueur partout, celui des aînés surtout. Il en est de même pour la générosité. L'hygiène n'est pas un reste. C'est pourquoi on laisse les chaussures qui sont censées avoir ramassé des microbes en passant partout. On les laisse dehors. La pudeur occupe une place importante en Asie. C'est pour ça qu'on vous demande de vous habiller correctement. Euh, Parmi les interdits, nous noterons l'interdiction de toucher la tête d'autrui, le fait de ne pas planter les baguettes. À cela, on peut rajouter l'interdiction de pointer les gens du doigt. Voyageons pour découvrir les autres, mais respectons leurs us et coutumes si nous voulons répandre l'amitié dans le monde. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, cher ami IPP, pour cette communication. Je pense que c'est vraiment utile pour tout un chacun de nous, en tant que Rotariens, qui nous sommes censés voyager dans les pays pour pouvoir vivre l'amitié. Donc, encore une fois, merci pour ta disponibilité. Malgré ton temps chargé, tu fais toujours d'efforts à consacrer un peu de ton temps à la locomotive. Encore une fois, merci pour l'amitié, pour la sincérité envers nous. Merci beaucoup. Ami président, on nous a dit de servir. Donc, ça fait partie du service. Et c'était un plaisir, vraiment. Merci, cher ami. Cher ami, c'était... Oui, président. Je te retourne la parole. Et je tiens déjà à remercier l'IPP pour m'aider pour l'amitié. Et je ne sais pas si dans les deux minutes, 3 minutes qui viennent, des amis ont des apports à apporter, des questions qui mais déjà, je la remercie. C'est peu ton micro là, il faut le changer pour la prochaine fois. Hein? On te reçoit pas bien. Vraiment, vous me recevez? Oui. Oui, c'est un peu mieux maintenant. Oui, c'est juste que sûrement je vais bouger. C'est bon maintenant, non? Il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon. J'ai même le retour sur le cadre. Donc, je dis, je remercie l'IPP et ses dialogues pour l'amitié et le partage. Et bien sûr, nous aura permis de parcourir une certaine partie des pays asiatiques à travers, bien sûr, quelques conseils de savoir-vivre. Alors, pour les 2-3 minutes qui restent, est-ce qu'il y a des amis qui me répondent font des questions? L'assistance peut prendre la parole. Merci encore et merci à l'équipe Bénédicte. Vous pouvez laver la main, vous prendre la parole. Oui, là j'ai un Moustapha à l'extérieur. Merci, CP Adonis, de m'avoir donné la parole. En fait, je remercie l'ami EPP pour cette belle présentation. Par la même occasion, je l'invite à préparer un thème pour les pays. Nous ne connaissons pas pratiquement les règles hygiènes de vivre en société dans les pays africains. Bon, pour ceux qui nous voient, j'y ai pensé, cher ami. pas surtout ceux qui
Puis AGF Ouais, te reçoit j'en savent simplement. beaucoup. Oui. Donc, voilà. OK, merci. D'accord. Merci encore, Merci pour AGF. le certificat de satisfaction. Ça vient, ça vient. Non, il est déjà affiché, donc... Je sais, oui, je sais. Ah, ok, ok. J'attends que le CP annonce pour prendre la parole. D'accord. En l'absence d'autres contributions, je passe la parole au président pour moins de distinction et reconnaissance. Merci beaucoup. Merci encore une fois, cher ami IPP Néné, pour, si je le dis, je vais répéter encore la même chose, ta disponibilité. Et nous sommes fiers de t'avoir toujours à nos côtés. Et pour ça, nous te décernons au nom de la locomotive et à mon nom personnel, et grâce à notre cher président CP Adonis, que nous avons eu l'occasion de bien te côtoyer. Encore une fois, merci pour ta disponibilité. Nous te décernons cette attitude pour ta brillante communication et pour nous avoir accompagnés tout au long de ce mandat. Merci beaucoup, cher ami. Merci, ami président. C'est vraiment une joie, un plaisir de, comment dirais-je, de toujours revenir dans la locomotive. Surtout qu'elle n'est pas payante. Oui, président. Nous arrivons à la partie des divers. Aux divers, est-ce que la vice-présidente Pepe Olga Katema Balo a un mot à dire? Cher ami, vice-présidente Pepe Olga. Un souci de micro Alors, apparemment. quel souci de micro, je pense, ou de connexion? Non, on ne te reçoit pas du tout. Pas du tout. On n'a pas de retour. D'accord. Est-ce qu'il y a des divers, chers amis ici? Il y a la petite Martine, je ne sais pas si elle a un mot pour nous. Pepe Martine da Silva Kofi. Non, pas du tout. Et donc, cher ami, je pense qu'il est 14 minutes au Bénin. S'il n'y a plus de divers, je pense, cher ami, chef de protocole, que nous puissions clôturer cette belle stade d'amitié. Chers amis, encore une fois, je tiens à vous remercier tout un chacun pour l'amitié renouvelée et rappeler à tout un chacun de vous que la réunion du lundi prochain, lundi 10, serait l'assemblée du club. Donc, une réunion fermée aux visiteurs et aux invités. Merci et à très bientôt. Ouais, à très bientôt et bonne semaine à tous. Merci. Merci beaucoup, cher ami. À déjà.